Storylab. Des histoires. Des histoires. Des histoires. Des histoires. Des histoires. Des histoires. Je suis Jean-Baptiste Gendarme, je suis le rédacteur en chef de la revue Décapage qui existe depuis 2001 et qui essaie de suivre numéro après numéro tous les chemins qu'emprunte la littérature contemporaine. On y trouve des nouvelles, des chroniques, des participations thématiques et aussi un dossier autour d'un écrivain à qui on offre une trentaine de pages pour s'exprimer. Décapage a été créé en 2001 en fait, à Reims, sur les marges de la bibliothèque, avec deux autres amis. Nous étions trois, on s'intéressait à la littérature contemporaine. On faisait une fac de lettres et les gens nous disaient que la littérature contemporaine était ennuyeuse. Et j'ai eu l'idée de créer une revue littéraire pour parler de littérature, pour en faire aussi, et pour prouver aux gens que ce n'était pas ennuyeux. Et les critères de sélection sont avant tout la qualité, le plaisir de lecture. Après, pour les auteurs qui n'ont jamais publié, c'est essayer de trouver une voix et un regard original. Donc là, j'essaie un peu d'œuvrer en tant que découvreur de talent. Et après, avec les auteurs qui ont déjà publié, moi je suis attentif à tous les premiers romans qui sortent, premier, deuxième, troisième roman, pour les auteurs encore un peu confidentiels. Et après, je leur écris, je dis voilà, moi j'aime bien ce que vous faites, si jamais vous voulez participer à la revue, nos pages vous sont ouvertes. Et là, j'essaie plus d'œuvrer en tant qu'agitateur de talent ou rassembleur de talent. Décapage s'adresse avant tout à tous les gens qui s'intéressent à la littérature, qu'on soit un gros lecteur ou justement un petit lecteur où on aura envie de découvrir des auteurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas situer, ça ne va pas être une revue de réflexion, c'est vraiment une revue de création où on va donner des pistes de lecture aussi et avant tout à travers le plaisir que le lecteur va y trouver, quoi. Je crois que c'est intéressant de présenter oui, de différents tons, différentes voix, différents regards et aussi de mêler dans un même ensemble des univers totalement différents. Jean-Philippe Blondel a une conception de la littérature qui est très éloignée de celle de Jean-Marie Bladroblès ou de Franz Barthelt. Et en même temps, moi, en tant que lecteur, ça m'intéresse de les lire, j'aime ce qu'ils font. Donc après, en tant que rédacteur en chef, je me dis il doit être intéressant de pouvoir les mettre ensemble. C'est souvent ce qui perturbe un peu dans la perception de Décapage, c'est que ce n'est pas une revue de bande ou d'école, on n'a pas quelque chose à défendre, c'est juste le plaisir de lecture. C'est-à-dire on va essayer de cultiver une forme d'humour, une forme de décalage, et qui va faire aussi qu'il y a une approche ludique de la littérature, quoi. À l'origine, la revue s'adressait aux gens qui ne lisent pas. Donc c'était de dire aux gens qui disent la littérature c'est chiant, de dire maintenant regardez, on peut lire une revue littéraire, lire des bons auteurs tout en s'amusant parce qu'à côté il va y avoir une blague, un trait d'esprit, un petit dessin. Et c'est ça qui était intéressant dans la revue. Et voilà, et l'idée c'est aussi d'être sur des formats courts, donc de pouvoir être sur tous les smartphones. Les endroits où les gens ont envie aussi de lire. On disait souvent Décapage, c'est parfait pour les transports, donc voilà, c'est important pour nous que maintenant dans les transports, tout le monde a un smartphone et de pouvoir aussi avoir accès à la littérature dans les modes de transport. Il y a une époque où les revues littéraires étaient très attractives pour les auteurs. Il fallait absolument publier dans une revue littéraire. Maintenant, c'est très dur aujourd'hui de faire une revue littéraire en papier. Et je crois que le numérique va permettre ceci. On a déjà vu un peu avec Internet ce que nous proposait. Maintenant, il y a besoin de ce filtre-là que proposait l'éditeur. Et avec des éditeurs numériques comme Storylab, on va avoir ce filtre, on va avoir la sélection. Donc, on ne trouvera pas tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui est aussi important. Et je pense que pour des écrivains qui, malgré tout, écrivent des nouvelles, même si les éditeurs n'en veulent pas, c'est là qu'ils vont pouvoir aussi trouver une médiatisation ou un nouveau média qui va promouvoir leurs travaux. Que les gens lisent une revue littéraire sans avoir l'impression de lire une revue littéraire, quoi. Donc c'est ça qui est un peu le défi. Des histoires.